Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, on va aller faire un tirage à énergie générale intemporelle que ça fait longtemps, en fait, que j'ai pas amené sur la chaîne. Donc, je le ramène aujourd'hui. Avant de débuter ou vous présenter le tirage, j'aimerais vous remercier tout d'abord de faire partie intégrante de cette chaîne, soit par vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos retours que vous me faites. Merci énormément. Mais également, bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Donc, aujourd'hui, comme je le disais précédemment, on va faire un tirage sur les relations d'âme. Donc, flammes jumelles et autres relations d'âme, votre évolution à partir de maintenant, que vous soyez en communication ou pas avec la personne avec laquelle vous êtes en lien. C'est ce qu'on va aller voir en fait aujourd'hui. Je tiens à préciser, donc faire un petit avertissement en fait dans ce tirage-ci, que ce n'est pas un tirage pour vous confirmer si oui ou non vous êtes en relation d'âme. C'est un tirage qui se veut pour les gens qui se savent en relation d'âme et on va aller voir l'évolution à partir de celle-ci. Naturellement, une autre petite mise en garde, si pour vous les relations d'âme, ça ne vous parle pas, que vous n'y croyez pas, ben ce n'est pas un tirage pour vous aujourd'hui et je vais vous demander à ceux et celles à qui ça ne parle pas de rester respectueux dans les commentaires car malheureusement, j'en ai déjà vu. Donc, sachez, maintenant que tout est dit, on va pouvoir s'y mettre. Alors, on va aller faire un tirage sur les flammes jumelles et autres relations d'âme, mais surtout sur l'évolution à partir de maintenant. Puisque le tirage est intemporel, c'est à partir du moment, en fait, où ce tirage-là apparaît et que vous écoutez ce tirage-là. On va faire un tirage à 3 choix. Naturellement, les cartes seront également choisis, surtout les oracles, choisis en lien avec le titre du tirage. Donc, on débute avec l'oracle de l'union sacrée. On va ajouter sur chacun des choix un petit charme. Donc, pour le choix numéro 1, OK. Je vais tenter de vous le montrer de plus près. Là. Je vais libérer ma main. Donc, nous avons ici une petite chauve-souris. Voilà, que je vais déposer ici. Le deuxième, on est dans les choses volantes en fait, un petit papillon. Et finalement, pour le troisième et dernier choix d'aujourd'hui, nous avons un chien, une tête de chien en fait, je devrais préciser, qui tient un os. Bon, ça y est, attendez, je vais libérer ma main, ça va aller mieux. Qui tient un os dans sa gueule. Voilà. Meilleure façon de faire votre choix, ça va être d'aller vous ancrer dans le moment présent. Et je tiens à vous préciser qu'encore une fois, ce ne sont pas des guidances privées. Donc, sachez utiliser votre intuition pendant ces guidances-là. Sachez aller écouter si ça vibre en vous aussi également. Pour une guidance privée à ma compagnie, en fait, il faut tout d'abord débuter par me faire parvenir un courriel pour une demande d'information. Je vous transmettrai par courriel mon premier courriel qui explique en détail les 5 formules que j'offre en guidance privée ainsi que les prochaines disponibilités pour chacune de celles-ci. Donc, aujourd'hui, la meilleure façon de faire votre choix, ça va être d'aller vous ancrer dans le moment présent. Prenez ce petit moment-là, en fait, pour le faire. Vous allez voir, ça va vous aider, que ce soit sur cette chaîne-ci ou sur d'autres chaînes, à faire le meilleur choix pour vous en pleine conscience. D'ailleurs, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix d'aujourd'hui, c'est maintenant que vous pouvez appuyer sur la vidéo sur pause et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette chauve-souris, j'ai bien hâte de voir en fait ce qu'elle nous réserve, cette petite chauve-souris. Et on va aller voir votre première carte qui vient en fait de l'oracle de l'union sacrée. Et on va aller voir la première carte. La première carte, c'est la carte 19, la carte du soleil. Et celle-ci vous dit « Sur les pas de ma pleine confiance ». Donc, un éveil. On n'est pas dans une période noire, là, contrairement à ce que peut-être la chauve-souris nous laissait présager. On est plutôt dans une période, en fait, où on remonte la pente, en fait, où on va vers l'illumination. On va se calmer, mais vers l'éclaircissement peut-être de situation. On va vers une phase beaucoup plus douce, en fait, du parcours. On peut venir, en fait, de traverser la phase de la nuit noire de l'âme, puis là, en fait, on s'en va vers le soleil. Je sens vraiment un renouveau. C'est comme si on m'annonçait un printemps. Hein? Donc, malgré le temps où je fais ce tirage-là, c'est comme si on m'annonçait un nouveau printemps, en fait, à l'intérieur de votre parcours. Donc, on va aller voir l'évolution de manière où, je devrais aller voir où on en est dans votre lien maintenant, pour que vous puissiez vous reconnaître. Je pense qu'on va faire ça aujourd'hui. Donc, on va aller avec une première ligne, voir où vous en êtes présentement dans votre
votre lien. Ça se peut très bien, en fait, que vous ayez des données que vous connaissez. Mais ça se peut aussi également qu'on ait des données qu'on ne connaît pas. Je vous explique. Si vous êtes en non-communication avec votre hôte, il est pas probable, en fait, que vous aurez à avoir des choses, des messages plutôt, mon Dieu, des messages dont vous ne connaissez pas présentement la nature parce que c'est votre hôte qui le vit et non vous. Puis la deuxième ligne, on va aller voir en fait où on se dirige avec votre lien. N'oubliez pas qu'on parle toujours de phase à l'intérieur de ces tirages-là. Donc, on va aller voir l'évolution de votre lien, ça ne restera pas statique, hein? Ça va évoluer aussi. Mais on va aller voir comme la prochaine partie, la prochaine phase en fait à votre lien. OK. Donc, je rappelle que ce n'est pas un tirage ici pour vous confirmer si oui ou non vous êtes en lien. Et c'est parti. Alors... OK, envie d'aller vers l'autre, la coupe remplie d'amour. Donc, on est là présentement. On a envie peut-être d'écrire à notre autre. Ça se peut très bien également que présentement, la communication elle soit non présente ou elle est peu présente. Pourquoi? Bien, on a envie d'aller vers notre autre parce qu'on est rempli d'espoir. Donc, présentement, là, ça doit aller quand même relativement bien à l'intérieur de vous, ce qu'on ressent, ce qu'on sent, peut-être les messages, hein, les synchronicités que vous recevez augurent en fait une période beaucoup plus douce, beaucoup plus calme. Donc, on est rempli d'espoir. Puis là, on a peut-être envie que les choses avancent. Donc, on a peut-être envie de mettre en action, en fait, certaines actions pour pouvoir nous rapprocher finalement de notre hôte. C'est pour ça que j'ai l'impression, en fait, que vous n'êtes pas en communication. On commence avec le diable, donc une véritable obsession. OK. Je vais tenter de trouver des meilleurs mots, en fait, pendant cette guidance-là, parce que, bon, oui, je comprends. Je suis sûre que vous allez comprendre quand je dis c'est une véritable obsession, mais ce n'est pas une obsession telle qu'on l'entend habituellement. C'est comme l'omniprésence de votre hôte. Hein? Donc, vous ressentez énormément votre hôte dans son omniprésence. On a l'impression que cette personne-là, en fait, nous accompagne, même si elle n'est pas présente de chair et de sang. En fait, on a l'impression que cette personne-là est toujours à nos côtés. OK, on va aller chercher les prochaines cartes. Donc, on va faire du 5 cartes, en fait, aujourd'hui. Il y a vraiment, par exemple, le vent a tourné à l'intérieur de votre lien parce qu'on sent que ces temps-ci, on a vu l'espoir à la coupe et là, on voit en fait que vous ressentez que finalement, on sort la tête de l'eau. Hein? Donc, on avait l'impression peut-être de se noyer dans les derniers mois. Et puis là, on a l'impression en fait que ça va vraiment vers le mieux. C'est comme si le vent avait finalement tourné. C'est la sensation que vous ressentez. Ça devrait être maintenant. Suite à une période dure, donc le 3 d'épée, hein, une période assez dure. Comme je vous disais, la première chose que j'ai sentie avec la première carte qu'on a eue, en fait, c'est que vous ressortiez peut-être même de la nuit noire de l'âme. Mais c'est exactement ce que le tarot semble nous laisser présager également. Qu'est-ce que nous avons ici? Cavalier d'épée, donc on se laisse guider, porter par les événements. Et finalement, votre dernière carte vers la réussite. Mais on est tout courant, on le sait. Non, c'est pas juste être au courant. Quelque chose qu'on sait, qu'on a assimilé, qu'on a accepté aussi que ça demanderait du temps. Donc, un véritable lâcher-prise s'est accompli chez vous. Est-ce que j'ai l'impression que vous êtes présentement en compagnie de votre hôte? Non. Donc, naturellement, si vous êtes en retour, en réunion avec votre hôte dans le choix numéro 1, sûrement pas votre choix à vous. Je sens qu'il y a une non-communication, on sent toujours la présence de l'autre, l'omniprésence, mais on a passé un stade. On a vraiment passé le stade beaucoup plus sombre, en fait, d'un parcours de lien d'âme pour se diriger, en fait, vers un stade beaucoup plus calme, beaucoup plus paisible. Là, vous entrez dans une phase où le lâcher-prise va devenir un peu plus simple. Là, je vais faire attention à mes mots, un peu plus simple. OK, d'accord? Ce qui va faire en sorte que vous allez moins ressentir l'omniprésence de votre hôte. Pas de panique. Hein? Acceptez, accueillez également cette phase de votre parcours. C'est important aussi également d'accepter cette phase-là où on se ressent moins l'autre. Appelez ça des petites vacances. Hein? Donc, inquiétez-vous pas, l'univers entier cogite à vous renvoyer des signes pour être sûr que vous n'oubliez pas la présence de votre hôte. Donc, sachez accueillir en fait
Moi, je prends cet apaisement d'omniprésence comme une libération, plutôt comme quelque chose d'inquiétant. Si je vous en parle pendant votre guidance, c'est que c'est souvent en accompagnement privé, en fait, une inquiétude que beaucoup de mes consultantes, en fait, m'ont fait mention. Dire, là, plus que j'avance dans mon lâcher-prise, moins que je ressens l'autre, ça veut-tu dire que le lien se coupe? Un lien, ça ne se coupe pas. Un lien, c'est amené dans votre vie pour effectuer un travail, en premier lieu, sur vous, pas sur un couple, sur vous. Ça, c'est, en premier lieu, c'est ça. Et par la suite, en fait, vous apprenez à travers tout ça. On guérit des blessures à travers tout ça. Puis c'est ça le beau du lien. Donc, naturellement, par contre, pendant une certaine phase, même si ça devient lourd, cette omniprésence de notre autre, elle vient d'un certain sens nous réconforter. C'est pour ça que quand on la sent se dissiper, il y a peut-être une petite anxiété, puis là, on a un petit travail de plus à faire dans notre lâcher-prise qui va arriver. Ne vous inquiétez pas, voyez-le comme une période d'apaisement. C'est mérité. Accueillez-la, cette période-là. Il n'y a rien d'inquiétant. Un lien, ça ne se coupe pas. Donc, j'ai entendu aussi que certains offraient des rituels pour couper des liens. Ça n'existe pas. Donc, on va régler ça aujourd'hui. Je vais en profiter d'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une guidance sur les flammes jumelles et autres liens d'âme. Je vais en profiter d'ailleurs pour rectifier certaines choses dont j'ai entendu des aberrations. En fait, concernant les liens, un lien, c'est supposé être spirituel, apaisant. C'est pas supposé être quelque chose qui reste lourd et prenant à porter pendant longtemps. On est supposé d'évoluer à travers tout ça. Puis, c'est tout d'abord un cheminement personnel. Donc, c'est dur à croire parce qu'on me dit c'est quelqu'un qui réveille quelque chose en moi. Oui, mais c'est tout d'abord un cheminement personnel parce que dans certains cas, oui, réunion il y aura, mais dans certains cas, il n'y aura pas de réunion. Et c'est pas parce que vous n'aurez pas bien travaillé. Ça aussi, c'est une aberration que j'ai entendue à plusieurs reprises venant d'autres sources. Ou s'il n'y a pas de réunion, c'est parce que vous avez manqué votre évolution. Non, ça, on s'en laisse ça de la tête. Ça suffit. Continuez. On est tous humains. On a tous besoin d'apprendre. Puis, il n'y a pas personne de parfait sur Terre, là. Puis ceux qui prétendent qu'il faut être parfait, puis que si on n'atteint pas notre réunion, c'est parce que vous avez mal travaillé. Courez, mes poulets. Courez, là, puis courez à pleines jambes, puis sans arrêt. Jusqu'à essoufflement même, je dirais. OK. Donc, oui, ça risque d'être une guidance où ça fait longtemps que j'en ai pas fait parce que, en fait, j'apprécie de moins ce qui peut être véhiculé sur les liens d'âme. C'est supposé de rester très sain, hein. C'est supposé de rester très noble aussi, très spirituel. Donc, quand vous voyez que ça tombe dans un autre sens, là, courez. OK, c'est quoi la prochaine phase de votre lien? Donc, revenons ici à votre guidance. On est dans une période d'ennui. Donc, naturellement, l'autre nous manque. On a beau travailler notre lâcher-prise, s'en libérer tranquillement, mais sûrement, reste que l'autre va vous manquer naturellement. Ça, on ne peut pas l'expliquer. Puis il y a même des fois, en fait, où j'ai entendu, je ne peux pas m'expliquer pourquoi cette personne-là. Pourquoi elle plus qu'un autre? J'ai vécu avec d'autres gens, en fait, ces autres personnes-là étaient beaucoup mieux pour moi, mais c'est cette personne-là précisément, en fait, que je ne peux pas oublier, que je ne peux pas passer à autre chose. Naturellement, c'est une ennui. Dans le lâcher-prise, est-ce qu'on va complètement oublier l'autre? Mais non, on va continuer d'y penser. C'est juste qu'au moment où est-ce qu'on va penser à l'autre, ça va devenir, comment dire, moins prenant, moins blessant. Ça va être moins lourd. Quand on va avoir des pensées de notre autre, ça va être beaucoup plus léger dans le lâcher-prise. Bref, on s'ennuie de ce lien, en fait, qui est guidé, qui est destiné. On va aller poursuivre. Donc, prochaine phase évolutive entre vous et votre lien. OK. 7 d'épée. Donc, on nous parle de trahison. On va aller voir la suite des cartes. On aura explication. Roi de coupe. Et j'ai senti une carte. OK. Le pendu. La tour. Et le magicien. Et le monde. OK. Prochaine phase évolutive, ça se passe du côté de votre autre, en fait. Donc, votre autre va vivre
un retour de blessure, c'est pas vous qui allez le faire vivre. Donc, il va le vivre par ses expériences. Pour moi, cette personne-là n'est pas présentement dans votre vie. S'il y a communication, celle-ci se veut très dans la légèreté. Hein? Donc, on n'est pas dans des conversations profondes ou, je vais en dire récurrentes, mais pas récurrentes, mais quotidiennes. Hein? Donc, on est vraiment dans des communications qui sont espacées, je dirais même essentielles. Puis quand je parle d'essentiel, vous avez des enfants entre vous, vous avez acheté une maison, parce que certains, oui, ont une relation de couple bien établie avant séparation avec leur lien d'âme. Donc, si vous avez eu des enfants avec cette personne-là ou que vous avez eu un domicile, bien là, on se parle soit pour les enfants, soit pour la vente de la maison. Donc, on parle de communication plutôt essentielle et non pas de communication où on va vraiment parler de nous. Et si ça se fait, bien, ça se fait à sens unique. Donc, c'est soit vous qui en parlez, la personne répond plus ou moins, ou c'est l'autre personne, en fait, qui en parlerait, puis vous en parlerez plus ou moins parce que vous sortez de la nuit noire de l'âme. Votre hôte va l'entamer. Donc, je sens que pour vous, on est dans le mieux, hein? Donc on ressort de tout ça, tandis que votre hôte entame sa nuit noire de l'âme. D'ailleurs, c'est ce qu'on m'explique. Il subira des trahisons, en fait, de d'autres personnes autour de lui. Vous n'en faites pas partie. Ça va être vraiment d'autres personnes qui vont venir éveiller en votre hôte, en fait, cette blessure de trahison. On me dit, il fait ici... il sent pieds mêliers depuis votre rupture, donc continue d'essayer en fait de se sortir de tout ça, ne se comprend plus. Il se sent toujours lié à vous et reçoit, on me dit, une multitude en fait de synchronicités, de signes de l'univers. Naturellement, il s'y plaise. Hein. Dans les relations d'âme, le temps et aussi longtemps qu'on n'a pas compris qu'on avait un lien particulier avec cette personne-là, je vous dirais que l'univers s'y plaît en fait de nous rappeler que l'autre existe à quelque part. Et on parle ici qu'il y aura retour de complétude. Mais on arrive avec la dernière carte. Autrement dit, là, vous avez passé votre nuit noire de l'âme. Donc, vous avez appris sur vos blessures. Puis habituellement, dans la nuit noire de l'âme, je dis habituellement, car ce n'est pas une certitude, voilà. Habituellement, dans le noir de l'âme, on va également réaliser les blessures qu'on a fait réveiller chez l'autre. Donc, cette partie-là qui est un peu plus dure hein, de l'évolution personnelle. Puis là, on en parle au niveau d'une relation d'âme, mais ça fait partie de chaque évolution personnelle, en fait, qu'un humain va faire. On fait face à ce que les autres nous ont fait subir, puis après ça, bien, il faut faire face aussi à la chanson, hein, puis aller voir ce que nous, on a fait subir à l'autre. Mais ça, vous avez tout vécu ça. Vous qui m'écoutez, là, présentement, vous ressortez de cette nuit noire de l'âme. Vous allez de mieux en mieux. On a le cœur de moins en moins lourd. Est-ce qu'on s'ennuie de notre hôte? Mais oui, on ne l'oublie pas. On ressent toujours son omniprésence, mais tranquillement, mais sûrement, on sent en fait qu'on s'en sort. Hein? Qu'on sort la tête de l'eau, ça, je vous l'avais spécifié, puis c'est vraiment ce que je ressens. Donc, je comprends que la carte Le Soleil est pour vous et non pour votre hôte. Votre hôte, pour l'instant, tout allait relativement assez bien pour lui. Il pouvait vivre des complications, certes, hein, on ne s'en sort pas, on a des complications humaines aussi dans tout ça. Mais il s'en sortait quand même relativement bien. Tandis que là, ben, il va entamer une phase un petit peu plus difficile, en fait, de son parcours à lui, pas du vôtre, de son parcours à lui. C'est important qu'on ait chacun un parcours distinct également à faire. Et là, ben, il va subir un peu les frasques. Hein. J'appelle ça des petites fautes karmiques, en fait, qu'on va lui faire parvenir pour le faire éveiller, le faire réaliser. Il y a quelque chose, par contre, qu'il réalise dès lors, c'est son attachement qu'il éprouve depuis votre rupture. Donc, que ça fasse 2 semaines, 3 semaines, que ça fasse 4 mois, 5 mois, 1 an, 2 ans, cette personne-là comprend pas pourquoi il continue, il persiste en fait à être attaché, sentiment d'être pieds mêlés dans une relation avec vous, même s'il y a eu rupture entre vous. Mais ça, c'est la partie... je vous dirais, des guides hein, qui, présentement, lui envoient tout plein de synchronicités pour s'assurer, en fait, qu'il n'oublie pas votre existence. Vous connaissez très bien cette phase-là, mes poulets, car vous venez de la vivre, en fait, dans votre propre parcours. Il y aura un retour de complétude. Présentement, moi, je la sens quand même pour vous deux. Donc, par conséquent, est-ce qu'il y aura un retour de cette personne-là? Trop tôt pour le dire. On est vraiment, en fait, dans une phase du parcours où votre autre, en fait, entame une partie, je vous dirais, assez sombre. Vous venez de la traverser. Vous la connaissez. Donc, on est trop tôt pour dire quand est-ce que le retour aura lieu. C'est pas le message qu'on m'envoie de vous donner aujourd'hui, mais on m'envoie pour vous dire que c'était pas entamé, en fait, de son côté. Et là, ça s'enclenche. On va aller chercher, là, je vais être sarcastique un petit peu, là, mon jeu de cartes préféré. En fait, je l'adore, mais c'est la grosseur des cartes, mes poulets.
ceux qui m'ont vu faire d'autres guidances de flammes jumelles sur la chaîne. Donc, mon tarot de flammes jumelles de Géraldine Garance, qui est un tarot fantastique, qui répond super bien. Mais mon Dieu, mes amours. Pour les mains, là, si vous avez des petites mains, je vous le conseille pas. J'ai quand même pas les plus petites mains, là, mais j'ai pas les plus grandes mains non plus, ça paraît. OK. Donc là, on va aller chercher. On va commencer. Je vais vous faire vraiment une séparation. Donc, habituellement, je sors 8 cartes d'oracle. Là, je vais me servir du tarot en oracle. Mais on va sortir vraiment 4 cartes d'un côté, 4 cartes de l'autre. J'ai envie de voir où vous en êtes dans votre parcours, vous qui m'écoutez. Puis on va aller voir où votre hôte en est dans son parcours, qu'est-ce qui s'en vient aussi également. Donc, on va commencer par vous. Et on a votre première carte et on a travail. Oui, ben oui, hein, même si présentement vous avez dépassé une phase, est-ce que le travail arrête là? Non. Puis là, je vais parler de manière très, très générale, d'humain à humain. Hein. Le travail ne se finira jamais. Hein, l'évolution, on en fait une bonne partie à travers notre lien d'âme. Ça nous aide. Moi, j'appelle ça un catalyseur à évolution. En fait, un lien d'âme, ça nous pousse vers une évolution incroyable, en fait. Mais le travail ne cesse pas là. Même si vous vous rendez en réunion fusion, est-ce que le travail va cesser? Mais non, parce qu'on a toujours un travail à faire, en fait, en tant qu'humain. Et ça, jusqu'à ce que la vie nous parte, en fait, qu'on meure, en fait, tout simplement. Puis, puisque je ne suis pas pressée, je n'ai pas fini de travailler. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas fini sur le travail. Donc, la deuxième carte, foi. Travaille sur votre foi, travaille sur votre confiance. Donc, un bel équilibre entre tête et cœur. Moi, je dis toujours que la foi, la confiance, l'espoir part du cœur. Puis le côté rationnel cartésien qui est la tête vient équilibrer le tout. Donc oui, on va travailler, c'est un lien de foi, c'est un lien de confiance. Naturellement, sachez également écouter votre intuition à travers tout ça, votre intuition réelle. Hein, donc, on prend le temps également. Mais il y a du travail sur votre confiance qui serait à faire présentement. Confiance dans le lien, peut-être parce que ça prend du temps. Rappelez-vous, en fait, qu'un retour, une réunion d'un lien d'âme ne s'opère que si et seulement si c'est la meilleure chose pour vous et pour l'autre. Même si ça serait la meilleure chose pour vous, ce n'est pas encore la meilleure chose pour l'autre, ça ne se produira pas. C'est pas parce qu'on n'aura pas bien travaillé, hein, là, je vous le rappelle. Là, hein, le travail chez vous, il est excellent. Vous êtes en super voie. Vous faites exactement ce que vous êtes supposé faire. Donc, c'est pas parce que l'autre n'est pas en retour ou en réunion que vous avez manqué quelque chose. OK? Votre autre, amour inconditionnel et la réunion. Là, vous allez dire, Virginie, oui, mais c'est ça qu'il ne comprend pas. C'est comme s'il y a quelque chose à l'intérieur de lui, hein, la complétude, il y a les signes aussi, quelque chose à l'intérieur de lui, en fait, qui fait en sorte qu'il se dit, un jour, on va se retrouver. C'est plus fort que lui. Même si, parce qu'il y a des gens qui, en fait, ils croient mordicus, puis on va respecter ça, mais il y a bien des gens qui se disent, une fois que cette histoire est terminée, même si je voudrais, j'y retourne pas. Parce que je me dis, non, ça ne donne plus rien, ça n'a pas fonctionné une fois, ça ne fonctionnera pas une deuxième fois. Je vous dirais que je sens votre hôte habituellement plutôt dans ce sens-là. Tandis que là, c'est comme s'il y a quelque chose de plus fort à l'intérieur de lui qui lui dit, non, 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 tu vas être surpris. Un jour, vous allez vous retrouver. Puis c'est quelque chose qui, inconsciemment, plutôt que consciemment, par contre, je le sens présentement, mais inconsciemment, c'est quelque chose qui est assez ancré en lui. Là, je parle lui parce que ici, j'ai un roi. Naturellement, si votre hôte est une femme, faites simplement adapter. OK. Sur la carte travail pour vous, c'est ça, excusez-moi, là, voyez-vous? Je vais juste vous montrer, là. C'est des grosses cartes, donc c'est pour ça que des fois, ça tombe, puis... Mais on va l'utiliser parce qu'il est excellent. Donc, sur le travail, qu'est-ce que nous avons ici? Le détachement. Mais vous travaillez sur quoi? Sur votre détachement. Puis ça fonctionne, mes poulets. Puis là, on arrête. Hein? Comme je vous dis, là, vous allez sentir une diminution de cette omniprésence-là. Il n'y a rien de grave. Non, on l'accueille puis on dit merci. Puis là, j'avais eu aussi quelqu'un qui me disait, j'avais vu soit dans un commentaire ou dans un courriel, la personne me disait, j'ai pas envie d'arrêter de penser à mon autre parce que si j'arrête de penser à mon autre, j'ai l'impression qu'il cessera de penser à moi.
Ça non plus, c'est pas une bonne façon, en fait, de penser, de lâcher prise, hein, pour qu'on l'accomplisse, notre lâcher prise, puis que les choses arrivent quand ça arrivera, c'est la bonne chose ou pas, ben c'est pas d'essayer de retenir l'autre à distance, en fait. C'est pas non plus en s'obligeant à penser à l'autre pour que l'autre pense à nous. Là, c'est contre-productif, puis on n'est pas dans notre lâcher-prise. Vous travaillez sur votre lâcher-prise ces temps-ci et vous allez y parvenir. Je sens même que vous y parvenez pas mal beaucoup présentement. Je pense que le détachement se fait. Je pense même également que si je parle autant de ne pas vous inquiéter sur l'omniprésence qui disparaît, c'est parce que vous le vivez présentement. Si je peux vous rassurer à distance, là, rassurez-vous, il n'y a rien qui coupe un lien d'âme. Rien. Sur la foi, on parle d'une transmutation. Il y aura un changement, en fait, au niveau de votre foi. Je parle qu'on va avoir plus de foi. OK? Parce que si on vous demande de faire un travail sur votre voix puis on dit qu'il va y avoir un changement, ben je pense que le changement va s'opérer puis il va aller dans le sens qu'il doit aller. Laissez-vous porter, vous allez moins le ressentir, tant mieux. Hein? Puis si vous ressentez aussi une émotion qui ne vous appartient pas, hein, ça arrive. Hein? Ça arrive, moi, ça m'arrivait là, dans mon parcours enfant en séparation où j'écoutais une comédie, je riais à gorge déployée, en fait. Et soudainement, sans avertissement, les larmes se mettaient à couler. J'étais submergée d'une grande tristesse. C'était assurément pas une énergie, plutôt une émotion, un sentiment qui m'appartenait, sûrement à mon autre, pendant son propre parcours, pendant sa propre nuit noire de l'âme. Parce que là, s'il entame ça, là, votre autre, là, vous allez en ressentir des drôles d'émotions. Vous pouvez, je vais vous donner mon petit truc, attention, c'est mon petit truc personnel. Autrement dit, je ne suis pas en train de vous dire c'est ça qu'il faut faire, puis j'ai science infuse, pas du tout. J'ai jamais considéré ça, mais ça peut vous aider. Moi, ça m'a aidé. Donc, quand je ressentais en fait une émotion qui n'était pas la mienne, je posais mes deux mains sur mon chakra du plexus solaire qui se situe à la jonction de vos côtes. Et c'est par là, en fait, qu'on nous dit d'être attaché à notre lien d'âme. Donc, j'apposais plutôt mes deux mains sur mon chakra du plexus solaire et je lui disais: je comprends que ça ne va pas, je t'envoie tout mon amour, mais ça, c'est tes émotions et non les miennes. Donc, je me parlais un petit peu. Okay? Ça peut fonctionner pour vous. Moi, c'est quelque chose qui a fonctionné pour moi. Ça peut vous aider, utilisez-le. Car ces émotions-là, oui, on peut envoyer de l'amour à notre autre, mais on le fait, cette partie-là du parcours. On n'a pas à la subir une deuxième fois. OK? Puis là, c'est pas égoïste de faire ça. Votre autre doit faire son propre cheminement et vous n'avez pas à avoir les frasques, en fait, de sa partie de cheminement. OK? Vous avez évolué, vous avez traversé ces étapes-là. Vous pouvez envoyer de l'amour. C'est la belle façon, en fait, d'aider votre autre. Mais vous n'avez pas à prendre puis dire: ah là, je vois que je me sens triste, c'est pas à moi, ben je vais pleurer avec lui. Non, non, là, écoutez, on en a assez eu, là. Non? On en a assez eu. Sur l'amour inconditionnel, pour votre autre, nous avons la méditation. Donc, on nous dit, en fait, qu'il ressent cet amour-là lorsqu'il est en introspection. Sûrement pas quelque chose qu'il s'avoue présentement. On va aller voir sous la réunion. Qu'est-ce qu'on veut nous annoncer comme dernière? Purification. Donc, on demande une purification avant qu'il y ait réunion. Et le centre, donc, qu'est-ce qui résume votre lien entre vous deux? On a une défiance. Donc, présentement, là, je pense que la défiance vient plutôt de votre autre parce qu'on n'est pas présent. On n'a pas passé une phase quand même très importante d'un lien d'âme, mais on est dans la défiance. Donc, puis ça se peut aussi que vous la ressentiez ces temps-ci parce que là, ben, on a fait tout notre travail. Puis présentement, ben, qu'est-ce qui arrive maintenant? Là, je me sens, bien, j'ai travaillé sur moi, je suis en complétude, j'ai fait mon lâcher-prise. Il arrive quand, là? Mon prix. Hein? Donc, on peut être un petit peu en défiance. Pour ça, peut-être qu'on vous demande de retravailler un petit peu votre foi. Pour le côté de votre autre, ben, il peut être en défiance car il se bat contre lui-même. Présentement, ben, on le sait très bien, la période de la nuit noire de l'âme ne sera pas simple non plus. Bon, OK. On va aller chercher maintenant une carte conseil. Aujourd'hui, en fait, carte conseil, carte message. Donc, je vais aller chercher message de votre flamme jumelle de l'oracle de David Sabat. Ben, je suis d'accord. Donc, on vous dit, soyez fiers de vous. Oui, vous avez de quoi être fiers de vous. Et on vous dit, je suis d'essence divine. Donc, oui, soyez fiers de ce parcours. Vous avez passé à travers une phase très difficile. Une nuit noire de l'âme, je pense qu'il faut l'avoir vécu pour comprendre à quel point c'est souffrant.
Euh, bon, là, j'en parlerai pas parce que moi, toutes les fois, je parle de ma nuit noire de l'âme. Les émotions remontent. Je pense que oui. Ben regardez, là, je comprends la chauve-souris. Vous êtes sorti de votre nuit noire de l'âme, puis votre autre l'entame. Donc, oui, période de chauve-souris, peut-être pour votre lien. Ça se peut, mais je suis fière, en fait, que vous ayez sorti de ça. Vous avez appris beaucoup, en fait, dans cette partie-là. Vous avez de quoi être fière, là. Ah, il faut se le dire, hein. Je suis fière de moi. On n'a pas besoin, des fois, des gens qui nous le disent. Il faut se le dire à soi-même. Profitez-en pour le faire dès maintenant, en fait. Je vais aller chercher des chartes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, vous pourriez retrouver votre signe, le signe de votre hôte, son ascendant, votre ascendant, là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Donc, on a Vierge, Taureau, Verseau, Gémeaux, Bélier. J'ai un deuxième Gémeaux. Nous avons Lion, Sagittaire, Poisson, Balance, Taureau pour une deuxième fois. Nous avons Balance deuxième fois et finalement, nous avons le signe de la Vierge pour une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons le L, Y, S, U, 2 fois la lettre F, non, 3 fois la lettre F, le T, I, O et finalement la lettre G. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. Ça faisait longtemps, ça a fait du bien vous faire un tirage sur des flammes jumelles et autres liens d'âme. J'espère que vous avez apprécié. Soyez fiers de vous, hein? On a passé à travers une grosse phase difficile. Vous avez de quoi être fiers, là. Vraiment, là. Vous avez de quoi être fiers, donc sachez le reconnaître aussi également. On va envoyer de l'amour et des belles pensées à votre hôte qui l'entame. Si vous avez réussi à en sortir gagnant, gagnante, votre hôte va réussir aussi également de son côté. Faites-lui confiance, hein? Travail de confiance aussi également à faire peut-être pour votre hôte qui va traverser ces étapes-là. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, continuez de bien prendre soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce papillon. On va aller voir, je vous souhaite un peu comme un papillon, une belle transformation, une belle envolée. Hein? Allons voir votre première carte pour aujourd'hui. Alors nous avons la contemplation nord et celle-ci se dit « Face à la vie, je ne peux que m'incliner ». J'entends beaucoup de résilience dans cette carte-là. Je ne sais pas pour vous, on a accepté, il y a beaucoup d'acceptation aussi. OK? Va être intéressant, j'ai bien l'impression. On va aller voir un premier ligne de tarot. Et avec la première ligne de tarot, en fait, on va aller voir où en est votre lien maintenant. Puis avec la deuxième ligne, on va aller voir l'évolution, donc la prochaine phase. N'oubliez pas qu'on va voir la prochaine phase, puis je tiens à le spécifier parce que ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça. C'est juste la prochaine étape de votre lien. OK? Donc, je rappelle que ceci n'est pas un tirage pour vous confirmer si oui ou non vous êtes dans un lien d'âme, mais bien pour ceux et celles qui se savent en lien d'âme, qu'importe le lien. OK, alors pour mes consultants du choix numéro 2, on en est où dans votre lien présentement? J'ai une carte qui veut parler. Qu'est-ce que c'est? On parle d'une stabilité. Donc, ça fait quand même un certain temps qu'on est dans cette même phase qu'on est présentement, en fait. On en est où dans notre lien? OK, il y a un changement chez votre hôte. Je pense que c'est quelque chose que vous pouvez pressentir. On est passé en fait d'une personne très égoïste, c'est drôle, hein? Égoïste dans l'égotisme, en fait. Puis on est dans on est passé en fait maintenant dans avec une personne beaucoup plus à l'écoute de l'autre, donc tente en fait de modifier. Vous pouvez sentir ce changement-là chez votre hôte ou vous avez peut-être entendu parler de ce changement-là chez votre hôte si vous êtes en non-communication, mais il y a eu changement chez votre hôte. Quelqu'un qui tente de moins penser à lui, mais de façon égoïste. Hein? Parce qu'il y a une façon de penser à soi sans être dans l'égoïsme. Selon moi, du moins. Première carte, la reine de bâton. On va parler de vous, mes poulets. Donc, vous êtes supposés de vous reconnaître dans cette première ligne. Vous êtes dans la tempérance. Il y a vraiment une résilience dans votre tirage, en fait. C'est la première chose que j'ai sentie. Ça se poursuit avec les premières cartes.
Vous allez relativement bien. Vous êtes dans l'acceptation. Malgré tout, on m'indique en fait... Donne-moi un petit instant. Malgré tout, on m'indique que vous avez peur de perdre ce lien-là. Il y a comme quelque chose qui vous dit... j'ai peur de perdre le lien. J'ai peur de perdre cette connexion. J'ai peur de m'être fait des idées d'ailleurs sur cette connexion. Donc, il y a plusieurs petits points, en fait, qui peuvent vous amener à vous inquiéter, soit qu'on ressent moins notre autre présentement. Naturellement, si je sens beaucoup de résilience, moi, le lâcher-prise, pour moi, c'est une très grande forme de résilience. Si naturellement votre lâcher-prise est complété, puis là je fais attention de dire complété, là, mais très bien entamé et même complété pour certains, vous pouvez moins ressentir votre autre en fait ces temps-ci. C'est pas parce que le lien n'existe plus, c'est pas parce que le lien n'a jamais eu d'importance, c'est que vous avez bien travaillé votre lâcher-prise. Sachez vous féliciter, c'est une belle nouvelle. On n'est pas supposé de rester dans une phase où l'autre est omniprésent dans notre vie encore et encore et encore. On est plutôt dans une période, en fait, où on peut se permettre cette petite pause d'énergie de ressentir l'autre et tant mieux. Donc, on est dans une peur de perdre, en fait, une peur de perdre cette connexion que nous avons, ce qui nous amène, en fait, à vouloir prendre des décisions pour vouloir, en fait, faire réaliser, activer un petit peu, faire réaliser nos souhaits du cœur. Et nos souhaits du cœur étant sûrement le retour de cette personne-là, bien, présentement, on est je vous dirais, en élaboration de plans, en fait, pour prendre des décisions, pour faire accélérer, en fait, le processus avec cette personne-là ou à l'intérieur de votre lien. Bon, c'est bien beau tout ça. Inquiétez-vous pas, là, d'ailleurs, là, c'est venu dans le choix numéro 1, c'est drôle que ça revienne dans le choix numéro 2, mais inquiétez-vous pas, si on ressent moins, là, voyez-les vraiment, là, vraiment comme une pause, là, c'est mérité, là. Ça veut pas dire que le lien n'a jamais existé, ça veut pas dire... c'est vraiment mérité. OK. Donc, une belle phase, mais une petite peur de perdre ce lien-là ou de s'en faire sur la suite pour ce lien-là. Allons voir d'ailleurs la suite. C'est quoi la prochaine phase, en fait, au niveau de votre lien? Moi, je m'attends à une belle transformation avec le papillon. Allons voir. Investir dans votre lien va demander force et courage. OK. Est-ce que c'est de votre côté? C'est de votre côté de votre autre? C'est ce qu'on va voir un petit peu plus avec les cartes qui vont suivre. Pourquoi, en fait, que je dis ça? Mais c'est parce que dans les énergies, surtout dans les liens d'âme, on peut faire face à vos énergies, mais également aux énergies de l'autre. Les énergies se mélangent un petit peu plus, je vous dirais, à l'intérieur des liens d'âme. Pardon. Donc, on nous parle du valet de bâton, on nous parle également de la roue de fortune. Autrement dit, on dit que ça va demander un certain temps avant que vous puissiez sentir ou voir ou constater que la roue tourne en votre faveur. Donc, qu'il y a une amélioration, en fait, de situation. Mais ça va être une véritable transformation. Donc, la mort vient d'apparaître. Autrement dit, la situation telle qu'elle est maintenant sera modifiée. J'ai pas l'impression... Ouais, voilà! OK. Oh, ça revient. C'est correct. Ça, c'est notre côté humain. Je vous en parle un peu plus lorsqu'on sera rendu là. Donc, avant qu'on voit la transformation, on vous dit qu'il vous reste quand même un certain temps d'attente, mais il y aura transformation, puis c'est ça qu'il faut retenir. Autrement dit, présentement, je vous sens en séparation avec votre autre, donc il devrait y avoir retour de votre autre dans votre vie. Il devrait y en avoir parce qu'on me le présente déjà dès maintenant. Est-ce qu'on va me donner un temps? Mais non. En énergie générale, très difficile d'avoir le temps, même en guidance privée, pas évident d'avoir un temps. Pourquoi? Bien, en fait, parce que les énergies sont toujours en mouvement. Ce qu'on peut nous annoncer dans 2 mois peut survenir dans 2 ans. Ils n'ont pas la même notion de temps, en fait, que nous. Je me suis déjà avancée sur du temps en guidance générale ou en guidance privée. Puis malheureusement, même malgré mes avertissements, ça laisse des attentes chez les gens. Puis quand on est dans les attentes, ça laisse des
déception aussi. Mais ce que vous devez vous rappeler de votre guidance, même si on ne connaîtra pas le temps, surtout pas en lien d'âme, là, c'est un petit peu plus compliqué du plus. Mais ce que vous allez voir, en fait, ici, c'est qu'il y aura quand même une transformation, puis c'est ça qu'il faut retenir. La transformation, là, elle est merveilleuse. Pourquoi? Ben, c'est la suite qui nous le dit. On parle de célébration et de réjouissance sur votre lien d'âme. Donc, ni plus ni moins. On est dans les célébrations, les réjouissances, on est dans une réunion. Je vous dirais même, peut-être, je ne prononcerai pas tout de suite le mot fusion. On va commencer par réunion. Hein? Par la suite, on se dirigera vers une fusion. On nous parle quand même d'une peur de perdre. Ben oui, c'est peut-être ça hein, que vous allez ressentir et c'est normal. Je vais parler pour moi personnellement, même lors du retour, en fait, de mon autre et de la réunion et finalement de la fusion, il y a toujours une petite peur humaine, en fait, qui revient à l'intérieur de moi, en fait. Des fois, je dis, ben, j'ai pas envie que ça cesse, hein, j'ai pas envie de retourner où j'étais, en fait, lorsque mon autre n'y était pas. Travaillez ça, tâchez également, prendre confiance également, mais laissez-vous le temps. Ça, c'est notre côté humain. Puis le côté humain, là, il faut qu'on l'accepte, puis il faut qu'on le câline, puis il faut qu'on le rassure, ce côté-là. Puis ça fait également partie de notre travail, mais un travail qui est personnel, en fait, à nous. OK? Donc, personne ne peut vous aider nécessairement à atteindre ce côté-là. Vous pouvez quand même aller chercher parce que le cadre de denier est quand même assez présent. En fait, dans votre guidance d'aujourd'hui à Énergie Générale, il y a une peur de perdre pendant que je suis en séparation. Je ne veux pas perdre la connexion que j'ai avec cette personne-là, car même si parfois elle est lourde à porter, elle me prouve qu'il y a vraiment, littéralement, en fait, une connexion entre moi et cette personne-là. De le moins la sentir, en fait en sorte que j'ai peur que la connexion, en fait, simplement n'existe pas ou n'existe plus. Puis même quand il y aura retour de votre autre, ben là, on me parle du cadre de denier. Donc, on dit oui, il y aura retour de cette personne-là, il y aura réunion de ces deux âmes-là. Malgré tout, il y aura une peur de perte qui va persister. Soyez dans la bienveillance envers vous-même. Cette peur de perte peut être également, là, on me l'envoie comme message, mais ça peut être également chez votre autre. Donc, pas juste seulement chez vous, mais chez votre autre aussi également. Mais moi, je la sens, c'est à vous que je parle, donc c'est à vous que je vais donner les conseils. Sachez être dans la bienveillance envers vous. Puis donnez-vous le temps de reprendre confiance aussi à cette personne-là. Il y a eu sûrement fuite, il y a eu sûrement départ, il y a eu non-communication qui a perduré. Il y a une confiance à reconstruire. Pas parce que c'est un lien d'âme qu'on lui pardonne tout, là, puis tout est correct, puis hey, voilà, c'est réglé, tu as fait un retour, je t'accueille à bras ouverts, il n'est jamais rien arrivé, tu m'as jamais blessé, ça ne fonctionne pas comme ça. Je l'ai souvent dit dans d'autres guidances, être en lien d'âme, ça ne donne pas carte blanche à l'autre là, pour nous blesser ou faire quoi. Mais quand je parle de ça, c'est que quand c'est persistant, mais même s'il y a eu une blessure lors du départ, même j'ai vécu seulement la rupture, puis c'est ça qui m'a blessée, mais j'ai une confiance à regagner, en fait, envers cette personne-là. Laissez-vous ce temps-là. Des fois, je vois les gens, là, ils s'imposent, là, des... Oh, mon Dieu, vous en imposez beaucoup. Rappelez-vous, hein, une étape à la fois. Puis je vais être encore mieux. Ça, c'est mon expression préférée ces temps-ci. C'est un marathon. C'est pas une course. Hein? C'est pas le premier arrivé à la ligne. C'est celui qui arrivera à la fin. Hein? Puis on peut être une vingtaine, une centaine à arriver à la ligne d'arrivée en même temps, puis il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. OK? Bon. Allons-y maintenant avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, qui me fait travailler mes mains. Donc, ceux et celles qui ça fait longtemps que vous êtes sur la chaîne, vous le connaissez. J'adore ce jeu-là. J'adore pour vrai ce jeu-là. Malgré tout, je vous dirais que je trouve que pour les mains, c'est pas pratique. J'ai quand même des bonnes mains, moi. Là. J'ai pas des petites mains. Mais bon. On commence par vous, mes poulets. Donc, les doutes, hein, les doutes. Pourtant, je vous sens très en résilience. Mais on parle de doute. Est-ce qu'on doute, en fait, du lien présentement? Est-ce qu'on se doute de s'être imaginé être en lien? Ça peut être aussi... C'est également, je devrais dire même, une phase particulière du lien que je revois à plusieurs reprises chez les personnes qui me consultent. On passe par une phase où on est en sûr et certain, en fait, qu'on est en lien. On l'a confirmé avec notre intérieur, car c'est la première confirmation à y avoir. Hein? Si vous avez besoin d'une confirmation extérieure, il y a du travail à faire ou vous n'êtes peut-être pas en lien. Une confirmation de lien, ça vient par vous-même. Ça vient moi, je trouve, en tout cas,
d'une succession, en fait, de situations, d'événements qui nous font dire, bon, là, pour moi, je suis en lien. Par la suite, on travaille à travers ce lien-là. Puis quand on est en résilience, quand on est en lâcher prise, il y a une période de doute parce que, ben, on dirait que tout part, hein. C'est pour ça que je vous dis de vous rassurer, même si vous ressentez que le lien est moins omniprésent dans votre vie. Sachez le voir, je l'ai vécu, cette partie-là. C'est pour ça que je peux vous en parler. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu où je chantais moins l'autre personne, puis je me suis même demandé, est-ce que je suis en réel lien ou là, tout est réglé, puis je peux m'en sortir, puis j'étais juste en peine d'amour, mais une grosse peine d'amour. Bon, la suite des événements m'a rattrapée, mais c'est tout pour vous dire que cette période de doute, elle est normale. On va chercher votre deuxième carte, si je peux réussir. On va parler de libre arbitre, mais surtout de patience. OK. Donc, on va aller chercher une petite anecdote, petite parenthèse et anecdote dans votre guidance. Patience, c'est le mot préféré des guides. En tout cas, pour moi, c'est peut-être c'est leur mot préféré. Trop de cartes. Bon, on va recommencer le brassage. Donc, on va chercher les 2 cartes pour votre autre. Donc, lui, il en est où? On est dans l'attraction et ben voilà. La décorporation. OK. Ça se peut que votre autre, présentement, soit en phase, en fait, où il tente de... j'ai l'expression, mais anglophone dans ma tête. Dans s'engourdir. Engourdir son esprit, engourdir son cœur. L'attraction vers la décorporation, il y a d'autres choses sur la décorporation, je le sais très bien, mais ce que je ressens, en fait, c'est présentement tente de mettre derrière lui, en fait, ou de ne pas trop penser quand ça le fait réagir, pas trop accepter présentement tout ce qu'il peut ressentir. Je sens quand même que les phases sont quand même relativement avancées des 2 côtés dans votre lien, donc autant de votre côté que du côté de votre autre, on est dans les derniers 1000. Peut-être pour ça, en fait, qu'on nous annonce dès lors qu'il y aura retour de cette personne-là. Malgré tout, on vous dit pour vos doutes, gardez votre libre arbitre, mais surtout d'être dans la patience. Donc, qu'est-ce que je veux dire par les doutes, gardez votre libre arbitre? Bien, sachez voir, sonder, écouter votre propre conscience, avec quoi vous êtes à l'aise, avec quoi vous n'êtes pas à l'aise. OK? Donc, allez-y vraiment pour vos doutes. Sachez simplement les accueillir aussi. C'est correct d'avoir des doutes. Hein? Vous n'avez pas manqué votre parcours, vous n'êtes pas en faute, il n'y aura pas de faute karmique qui va s'abattre sur vous. Ça va rester naturel, là. Tout va bien aller. Donc, il faut se rappeler. Puis là, je vais juste comme le refaire, puis je vais en profiter pendant ce tirage-là pour le faire parce que j'ai entendu vraiment des aberrations au cours des derniers mois. C'est pour ça que j'en faisais moins d'ailleurs de tirages sur la chaîne. Puis j'ai décidé aujourd'hui que c'était terminé. Bref, c'est pas parce que vous doutez que vous manquez votre évolution. C'est normal. On est des êtres humains. Hein? Je vous apprends rien. On est des êtres humains. On vient avec toutes sortes de failles. C'est correct d'avoir des doutes aussi parce que, bien, un lien, c'est... Surtout un lien d'âme, c'est surtout dans l'irrationnel. Hein? C'est très irrationnel. Donc, étant humain, on est beaucoup plus dans le rationnel. Hein? On est habitué de croire à ce qu'on voit, croire à ce qu'on entend, croire à ce qui est tangible, pas dans l'intangibilité. Donc, c'est normal que notre cartésien rationnel va venir se brusquer un peu avec notre spirituel ou avec notre cœur. Moi, je vais y aller plutôt avec notre cœur parce que tout ce qui est émotion, espoir et tout, je le sens plutôt dans le cœur. Donc, c'est normal. Hein? On apprend à travailler. Puis, ça nous fait également un travail sur la confiance dans ce lien-là. Donc, c'est jamais un mal. C'est de nous remettre en doute aussi, c'est pas un mal non plus. Sur les doutes, on parle d'un avancement. Ben voyez-vous, ça va vous faire avancer. Sur le libre arbitre et la patience, ben voilà, nous avons la pensée. OK. Donc, patience, oui, parce que également, ce qu'on m'indique ici, c'est qu'il y a beaucoup de pensées entre vous et votre autre. Vous communiquez beaucoup en 5D présentement, vous deux. Hein? Donc, pour moi, il n'y a aucun doute. Il y a une belle avancée parce qu'on est plutôt dans les deux sont ouverts à la communication. Autant ici on parle d'une belle transformation sur le lien. J'ai bien hâte de voir, en fait, où que votre autre, peut-être où il est maintenant. Hein? Donc, présentement, tente de s'engourdir un peu l'esprit. On va aller voir maintenant sous celle-ci. Justice divine. Et finalement,
Rien de moins. OK. Je vais vous expliquer. Ça, c'est ce qui relie votre lien, en fait, présentement. Décorporation, décentrage. Ouais, ben là, votre autre tante, je sais pas ce qu'il fait. Je pense que oui, le changement s'opère en lui. Malgré ce changement qui s'opère en lui, présentement, je suis désolée, il faut que je change Gizmo de jambe. Aïe, 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 j'ai la jambe engourdie. Ça, je pense que ça va trop vite. Ouais, les choses avancent trop vite pour votre autre présentement. Il y a vraiment une avancée un petit peu trop vite, donc tente de... Il en prend conscience, puis en même temps, il ne veut pas le voir. Il sait, mais il ne veut pas savoir. J'ai conscience, mais je ne veux pas l'avoir de la conscience de ça. Donc, on est vraiment dans je me bats contre moi-même. On est dans un dernier combat. Là, c'est le se battre contre lui-même. De toute façon, pas personne qui gagne dans ces combats-là. Donc, oui, pour l'instant, il fait ça, mais c'est correct. Il va arriver au même stade que vous. Et n'oubliez pas qu'une réunion, même si ça ne se produit pas, ça ne veut pas dire qu'on a complètement manqué notre évolution. Mais d'après moi, dans votre cas, à vous, il y aura au retour, ça c'est assuré. Par la suite, pour la réunion et la fusion, on verra la suite. Je vais sûrement faire un autre tirage et je n'attendrai pas des mois pour le faire. Donc, on verra dans un prochain tirage, en fait. OK. Aujourd'hui, pour la carte conseil, j'ai décidé d'aller vous chercher un message de votre hôte. N'oubliez pas que le message de votre hôte, c'est pas de votre hôte cartésien, rationnel, humain. On s'en va chercher son message dans le spirituel. Donc, on va aller chercher. Et avec l'oracle, message de ta flamme jumelle, en fait, de David Sabat. La blessure originelle, donc de cœur à cœur, l'amour étincelle. Ben, c'est peut-être pour ça. Vous, de votre côté, c'est acquis, c'est réfléchi, c'est assimilé. Du côté de votre autre, ben, on est rendu dans les derniers milles. Hein. Il faut qu'il le fasse, cette partie du travail, d'accepter. Je pense que c'est la partie la plus... Non, je retire déjà ce que je viens de dire. C'est pas la partie la plus difficile, mais ça fait partie des parties difficiles. D'assimiler, d'accepter, en fait, que cette personne-là, qu'importe la distance ou le temps qu'elle n'est plus avec nous, on ne peut pas l'oublier. Elle va toujours faire partie de notre pensée, dans notre cœur. Ça va arriver parfois qu'on... Oui. Puis qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Hein? Donc, d'accepter, c'est une chose. Puis après ça, une fois qu'on a accepté, on va rentrer en action. Puis c'est les dernières choses, en fait, qui restent à faire du côté de votre autre. Donc, l'acceptation pour, par la suite, mettre en action. Parce que d'accepter, en fait, qu'une personne ne partira jamais de notre tête, notre cœur, on peut décider de rien en faire, comme on peut décider de dire, ben là, ça suffit, je vais retourner à la communication avec cette personne-là. Puis ça, d'après moi, ça sera, en fait, la décision de votre autre. OK. Alors, on va aller chercher maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, aujourd'hui, mes amours, vous comprendrez que ça peut être soit votre signe, votre ascendant, mais également le signe de votre autre, son ascendant et les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Donc, on commence aujourd'hui avec Vierge, Sagittaire, Balance, Scorpion, Bélier, Gémeaux, Capricorne, Taureau, Capricorne pour une deuxième fois, Balance pour une deuxième fois, et Bélier pour une deuxième fois. Oh non, j'ai deux autres signes qui étaient cachés. Taureau pour une deuxième fois. Et finalement, Sagittaire, deuxième fois. Bon, on a beaucoup de duos. Hein? Et pour les lettres, on commence avec le V, A, G, Z, un deuxième A, G, un U, un troisième A, trois fois la lettre G, j'ai I deux fois, M, P, Y, S, Q, J et finalement la lettre K. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Donc, une belle transformation arrive. Le papillon était d'Adam, en fait, comme charme, puisque la belle transformation est en train de s'opérer dès maintenant. Vous êtes dans l'acceptation. Il vous reste un petit travail, en fait, sur vos doutes à faire. C'est correct. Puis des doutes, là, vous allez même en avoir. Vous pouvez même en avoir en réunion. Hein? C'est normal de douter. C'est normal. Ça vous fait... Il faut arrêter de se dire, là, j'ai fait un cheminement spirituel, je ne peux plus me permettre de réaction humaine. C'est impossible. Vous êtes des humains à la base. Donc, les doutes, c'est normal. Les frustrations, c'est normal. Être fâché, c'est normal. Tout ça, c'est normal. C'est la suite. De ressentir des doutes, de ressentir une frustration, c'est qu'est-ce qu'on en fait. C'est là le changement que vous allez voir en vous.
Parce qu'avant, on avait des réactions peut-être plus primales. Hein? Tandis que lorsqu'on a fait une évolution, puis ça, là, je parle pour les liens d'âme, mais je pourrais parler de façon générale pour tous les gens, en fait, qui entament une évolution personnelle. Mais cette évolution personnelle, en fait, que vous entamez pour vous, va faire en sorte que c'est pas que vous ressentirez plus ce type d'émotion-là, mais c'est ce que vous allez en faire par la suite. C'est là le changement. C'est ce qui met fin à votre guidance. Choix numéro 2. J'espère que vous avez apprécié ce moment en ma compagnie. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, continuez de bien prendre soin de vous. Et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette tête de chien qui tient un os dans sa gueule. J'ai bien hâte de voir en fait ce que ça nous présage comme tirage. Bref, allons voir avec cette première carte qui nous parle de l'union sacrée. Malgré tout, je vais réitérer en fait ce que j'ai dit en introduction. Ceci n'est pas un tirage pour vous confirmer si oui ou non vous êtes en relation d'âme, mais bien pour ceux et celles qui sont en relation d'âme, tout simplement. OK. Et en votre première carte, le mental air. Et celui-ci, je transmets les messages. Parfait, c'est ce qu'on va faire en fait aujourd'hui. On va aller chercher les messages qu'on a à dire sur votre lien. Mais je pense surtout en fait qu'il y a beaucoup de communication dans le 5D présentement entre vous deux. Autrement dit, beaucoup de rêves peuvent faire office en fait avec votre hôte. Vous pouvez voir votre hôte dans plusieurs de vos rêves. On peut ressentir beaucoup les émotions de notre hôte. On peut ressentir les émotions qu'on ne sait pas les nôtres. Hein? Donc, il y a beaucoup de va-et-vient, en fait, entre vous deux, même si vous êtes en non-communication. Là, il est un petit peu trop tôt pour vous dire si vous l'êtes ou vous n'êtes pas en non-communication. On va commencer avec le premier tarot. Et le premier tarot va m'indiquer, en fait, comment ça se passe dans votre lien maintenant. Donc, que vous soyez en communication ou pas, ça va voir comment ça se passe dans votre lien maintenant. Et la deuxième ligne va nous annoncer la prochaine phase de votre lien. On parle de beaucoup de souhaits, en fait, que vous faites présentement. Prochaine phase de votre lien, je tiens à dire phase, on est en attente, qu'on me dit, pour la réalisation de nos souhaits. Bon, là, je vais arrêter de brasser. Pour la prochaine ligne, en fait, on nous parle de prochaine phase. C'est une phase. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va arriver pour jusqu'à la fin de vos jours dans votre lien. On est dans qu'est-ce qui va arriver dans la prochaine étape. Il y a une non-communication, comme dit présentement. La communication est fermée. Communication est fermée. On m'indique la reine d'épée. Donc, c'est comme j'avais l'impression que c'était vous qui fermiez la communication, mais je pense pas. Je pense pas que la communication a été fermée juste de votre côté. Mais on parle quand même d'une communication. Peut-être qu'on n'en a pas envie présentement de revoir notre autre présentement. Peut-être qu'on n'est pas prête en fait, à lui laisser... pas lui laisser, donne-moi un instant, mais on n'aurait pas envie de discuter avec lui pour l'instant. Oui, on aurait envie de discuter avec lui, certes, mais peut-être pas dans les conditions présentes. Voilà. Nous sommes avec le 10 d'épée et nous avons le 5 de coupe. OK. Quand même, présentement, on doit être dans un stade assez précoce du lien. Je vais voir la suite, en fait, des cartes, puis on discutera tout au long, en fait, parce qu'on me dit qu'on est présentement dans le stade de faire le deuil de ce conte de fées. Causé par une tierce. Donc, si présentement nous sommes en deuil de notre conte de fées, de l'image qu'on se fait de ce lien d'âme, en fait, puis là, je vais revenir avec cette image. On me dit ici présentement que ça a été causé par une tierce qu'on a senti, qu'on sait l'existence, qu'on connaît. On me dit qu'on reçoit beaucoup de signes que je risque de perdre ce que je souhaite. Bon. Et en d'autres decks, nous avons « Je suis en attente ». Bon, on revient avec ces cartes-là, naturellement. OK. Donc, l'image qu'on se fait du lien. Donc, autrement dit, présentement, puis c'est pas à tort. Là, il n'y aura pas de reproche du tout dans ma guidance aujourd'hui. Au contraire. Mais naturellement, si... Présentement, pour vous, la réussite de votre lien ne tient qu'à un retour, à une réunion, à une fusion avec votre hôte. Mais là, vous me dites que vous faites le deuil de cette partie, en fait, que vous considérez comme le conte de fées. Je vais juste
vous dire qu'un lien, sa base n'est pas la réunion, n'est pas le retour de votre hôte, n'est pas... Naturellement, c'est un plus. Hein? Naturellement, c'est ce que je vous souhaite à tous. Mais ce n'est pas une certitude. C'est pas lorsqu'un lien se présente dans votre vie, ce n'est pas une certitude qu'il y aura une continuité de relation avec cette personne-là. Un lien arrive dans votre vie pour votre évolution personnelle à vous. Là, vous allez me dire, sûrement vous allez penser, c'est bien beau tout ça, Virginie, mais moi, là, de mon évolution, là, soit que je l'ai déjà entamée, soit que je suis bien contente d'évoluer, mais c'est mon autre que je veux. Oui, ça arrivera si c'est la bonne chose pour cette personne-là qui est en face de vous, qui est votre hôte, et pour vous. Si c'est la bonne chose pour les deux, ça surviendra certainement. C'est également prédestiné qu'il y a également une suite décrite pour votre lien. Dans cette existence-ci, il y aura suite. Mais si ça n'arrive pas, c'est pas parce que vous avez mal fait les choses, c'est pas parce que vous êtes coupable de quelque chose, c'est pas parce que vous avez raté votre évolution. Puis ça, je tiens à le dire le plus souvent possible parce que c'est un discours qui est véhiculé sur d'autres sources et j'ai comme beaucoup de difficultés avec ce type de discours-là. Un lien, c'est un catalyseur pour votre évolution personnelle. C'est ça, un lien. OK? Revenons à votre guidance maintenant. Donc, on est en train de faire le deuil sur cette histoire. Pourquoi? Bien, c'est causé par une tierce. Donc, il y a une tierce dans cette histoire-là. Ça peut être une conjointe à votre hôte. Ça pourrait être là, conjointe. À votre hôte, ça peut être un membre de la famille qui n'est pas en accord avec votre relation. Ça peut être également un ami. OK? Donc, un ami un petit peu trop proche. Est-ce que ça pourrait être d'autres sources comme un travail trop prenant? Bah oui, certainement. Par contre, moi, je vais plus pour une personne dans votre tirage. C'est quelqu'un que vous connaissez l'existence. C'est quand même un message qui est assez clair là-dessus. C'est pas, je suis pas au courant, c'est qui la tierce. Non, non. Vous la connaissez, vous le savez c'est qui, puis vous avez même une image très claire au moment où je vous en parle présentement qui apparaît dans votre tête. On me dit qu'il y a beaucoup de signes qui vous annoncent, en fait. C'est pour ça que vous avez beaucoup de signes aussi également. Je transmets les messages. Je pense que il y a beaucoup de signes de l'univers, oui, de votre hôte, mais également de l'univers. Vous recevez énormément de signes. Et là, ces signes-là, en fait, il y a des journées où ils ne sont pas très, très gentils. Là, c'est-tu des vrais signes, des faux signes? Je reviens là-dessus, ça sera pas long. Parce qu'en fait, on me dit plutôt que vous avez peur de perdre. Donc, vous avez peur de souhaiter. Ce que vous souhaitez n'arrivera pas. Puis vous restez tout de même en attente. Bon. On va sortir un petit peu du cadre des relations d'âme, puis on va parler de l'intuition, de la médiumnité. L'intuition, ça, c'est pas la première fois que j'en parle sur la chaîne, mais si vous êtes nouveau, ou si vous n'en avez malheureusement pas entendu parler, si vous n'êtes pas arrivé sur ce choix-là, je vais vous parler de ma vision personnelle. Attention, je n'ai pas science infuse. Je vous parle d'expérience sur ma chaîne. C'est important de faire la différence. Donc, je ne prétends pas avoir à détenir la vérité. Mais avec mon expérience à travers les années sur l'intuition, j'ai catégorisé 3 types d'intuition. On a l'intuition brute, donc celle que je vous ai écoutée là, fiez-vous à cette intuition, où on a l'intuition de « il va se passer quelque chose de drôle aujourd'hui », puis « ça arrive, mon intuition ne m'a pas trompé ». Donc, l'intuition brute, OK? Celle qu'on devrait se fier. Mais 2 autres types d'intuition que je trouve un peu perverses. On a l'intuition d'espoir. Je veux tellement que quelque chose arrive que j'ai tellement espoir que ça arrive, j'ai tellement confiance que ça arrivera que mes intuitions me certifient que ça va arriver. C'est des fausses intuitions, c'est pour ça que je les appelle un peu perverses, parce que on veut tellement voir une intuition allant dans ce sens-là que c'est notre intuition qui va aller dans ce sens-là parce qu'on la programme ainsi. On ne laisse pas parler de notre véritable intuition. Là. Je vous dirais que c'est beaucoup plus le cartésien rationnel, en fait, qui parle. Par la suite, c'est là, en fait, je pense que vous êtes. L'intuition de peur. J'ai tellement peur que quelque chose n'arrive pas. Hein? Donc, on ne veut pas que notre autre ne revienne pas. On veut revoir cette personne-là. J'ai tellement peur, en fait, que cette personne ne reviendra pas, que mon intuition m'indique qu'il ne reviendra pas. Malgré tout, il y a une partie de vous qui continue de faire confiance parce qu'on vous sent en attente. Bon, l'attente, la dernière chose qu'on devrait faire. Dans n'importe quelle situation, mais encore plus dans les relations d'âme. On est supposé être dans le lâcher-prise, qui est le contraire d'être dans l'attente. Naturellement, est-ce que je vous comprends d'être dans l'attente? Bien sûr que je vous comprends. Hein? Donc, on espère naturellement, cette personne-là nous fait vibrer sur un autre taux vibratoire que n'importe qui qu'on a vu dans notre vie.
il est normal qu'on espère un retour de cette personne-là. OK? Même s'il n'y avait pas de lien. Hein? Juste la façon qu'elle vous fait sentir, cette personne-là, c'est normal. OK? C'est très humain, d'ailleurs. Mais je pense que vos intuitions ces temps-ci vous indiquent sûrement causées par cette personne qui est extérieure à votre lien, qui s'insimise dans votre lien. Ben, on peut avoir en fait cette intuition que cette personne ne reviendra pas, que tout est gâché, que ça ne surviendra pas. Puis ces temps-ci, j'ai l'impression que vous avez souvent ce type de message-là, mais il y a quand même une lueur d'espoir car vous continuez d'attendre en fait pour cette personne. Bien, allons voir la suite, mes beaux amours. Donc, avec un deuxième jeu de tarot, on va aller voir en fait quelle est la prochaine phase à votre lien. Qu'est-ce qui s'en vient dans votre lien? Quelle est la prochaine phase de votre lien? Donc, qu'importe le temps que ça peut prendre à se mettre en place, quelle est la prochaine phase à votre lien d'âme? Un investissement suite à un retour. Donc, il y aura une arrivée de cette personne, de votre hôte, au bon moment, au moment opportun. Donc, il n'y aura pas de données de temps dans mes tirages généraux, surtout pas sur les liens d'âme. Puis habituellement, je me réserve également une petite réserve sur les temps pour plusieurs raisons que j'ai déjà expliquées. Je ne reviendrai pas sur votre guidance là-dessus. Donc, un investissement suite à un retour. Pour moi, c'est l'autre personne qui revient en fait. Un équilibre. Trouver notre équilibre pour atteindre notre bonheur. Il y a un retour, mes amours. Et d'après moi, là, si ça continue ainsi, il y a réunion aussi. Laissez-moi vérifier. La roue va tourner dans le bon sens. Et là, présentement, mes beaux amours, je veux juste vous faire remarquer qu'on est à 3 arcanes majeures. Bon, on vient d'avoir un qui vient de casser ma... avec le 7 d'épée. Et on va aller voir votre dernière carte. Donnez-moi un instant, là, les cartes sont... Bon, c'est celle-ci. OK. Il y aura un nouveau départ entre vous deux. Donc, pour moi, il y a réunion dans ce lien-là. Vous allez dire trop tôt pour le dire. Oui, parce qu'il reste beaucoup d'étapes à passer. Hein. Je vous avertis tout de suite. Là, c'est pas tout de suite. Hein. C'est vraiment pas tout de suite. Il y a des étapes à passer chez vous, chez l'autre, avant qu'il puisse avoir un retour. Il n'y a pas de temps. Donc, tu sais, c'est pas... une période de séparation entre flammes jumelles doit durer minimum 4 ans. Non, ça n'a pas rapport. Okay? Chaque parcours, oui, il y a des similarités, mais chaque parcours est distinct. Pourquoi? Bien, parce qu'on est tous distincts en tant qu'humains. On a tout un bagage différent. Donc, oui, il y a des similarités entre les parcours d'âme, naturellement. Mais rappelez-vous qu'on est tous différents. OK? Donc, un retour très équilibré pour le bonheur. On sent que les choses vont aller pour le mieux. Suite à une trahison, c'est maintenant que vous la vivez. Ça ne sera pas dans l'avenir. On me parle d'un nouveau départ, mais un nouveau départ sous le signe de l'anxiété. Pourquoi, si je suis en réunion avec mon lien d'âme, je serais dans l'anxiété? Ben, tout simplement parce qu'il y a une confiance à regagner. OK? Donc, ça reste une relation, oui, on va dire spirituelle, parce qu'il y a un lien d'âme, mais ça reste une relation entre deux êtres humains. OK? On est humain jusqu'à temps qu'on meurt. On ne peut pas juste être spirituel. C'est normal de ressentir ça. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai senti moi-même? Donc, pour ceux et celles qui ne le savent pas, je suis en relation flamme jumelle, présentement en réunion fusion. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai ressenti lors du retour à la réunion avec mon hôte? Oui. Hein? Donc, je peux vous en parler très librement. Oui, j'ai ressenti ça. Puis, c'est mon côté humain, puis c'est normal, il faut le laisser parler. On ne peut pas le taire, notre côté humain. Puis, je ne suis pas là pour l'étouffer, mon côté humain. Je suis là pour le laisser s'exprimer, l'accepter, puis l'accompagner. Puis, c'est un plus d'être humain. OK? Bon, ceci étant dit, c'est mon monologue de la beauté d'être humain. On va aller chercher des cartes avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Je vais m'en servir comme oracle en fait aujourd'hui. Donc, on va faire 2 temps en fait, vraiment. Donc, une partie ici, ça va être vous, où vous en êtes dans votre lien maintenant, où on se dirige. Et la même chose pour votre autre. Donc, où il en est dans son lien présentement et où on se dirige. Commençons par vous.
Complétude. J'ai hâte d'aller voir la prochaine carte parce que j'aimerais ça vous dire, oui, vous êtes en complétude. J'ai l'impression que vous êtes en travail de complétude, mais que la complétude n'est pas atteinte présentement. Complétude dans votre solitude. Donc, c'est ce que vous devez faire maintenant. Me trouver ma complétude dans la solitude. Tant qu'à moi, là, on ne devrait pas être dans un lien d'âme pour apprendre ça. On devrait l'apprendre en tant qu'être humain de toute manière. Soyez seul, une fois dans votre vie, en complétude. Sentir qu'on a besoin de personne, en fait, pour nous rendre heureux, heureuses lorsqu'on est seul. Apprendre à forger notre propre bonheur. On l'a lu, on l'a entendu souvent, ça. Faites votre propre bonheur avant d'intégrer quelqu'un. Mais c'est vrai. Puis par la suite, en fait, ce qui va arriver, c'est que même quand votre hôte va revenir, puis même si vous entameriez une autre relation avec une autre personne, le temps que vous vous retrouviez avec votre hôte, ça va faire en sorte, en fait, que vous allez être beaucoup plus équilibré dans vos relations humaines. Moi, c'est comme ça, en fait, que ça m'a aidé d'apprendre à être bien seul. Votre hôte. Votre hôte, une petite dose de karma ces temps-ci. On va aller voir de quel sens. Amour inconditionnel. OK, ben, ils ont un petit peu brusqué, en fait, au niveau de l'amour inconditionnel, l'amour qu'on croyait inconditionnel, c'est ce que j'entends. Donc, peut-être que votre hôte, surtout avec la tierce, hein, ça se peut qu'il ne voyait pas, en fait, les mauvais côtés de cette personne-là. Attention, par contre, j'ai déjà fait un tirage sur qui est cette tierce. Puis, ça arrive, des tierces, là, c'est pas toutes des méchantes personnes. Il faut arrêter de se leurrer, là. Il y a des tierces que c'est des très, très bonnes personnes. Ils sont tout simplement là pour accompagner une personne pendant son parcours. Ça ne change pas. Ils ont plein de belles qualités. Dans le cas de votre hôte, par contre, à l'intérieur de ce tirage-là, je vous dirais qu'il y a un karma au niveau de l'amour inconditionnel. Donc, ça se peut très bien que cette personne ait cherché à vous séparer. Votre hôte la voyait bien intentionnée. Puis là, se rend compte, en fait, que peut-être les bonnes intentions n'étaient pas si présentes qu'il pouvait le croire. Complétons. Donc, sur la complétude dans votre solitude, on vous dit quoi? Ah, voilà. Justice divine. Beaucoup d'aller chercher votre équilibre pour atteindre votre complétude. Et sur la solitude, on vous dit de faire preuve de patience. Bon. OK. Donc, on a une petite partie. Il y a certains parcours que un des deux jumeaux vont être, là, je vais parler au niveau des flammes jumelles, mais adapté si vous êtes dans un autre type de lien. Mais un des deux jumeaux, en fait, ça peut être prédestiné, en fait, que la partie de séparation devrait être faite seule. Habituellement, c'est des gens qui n'ont jamais été seuls dans leur vie ou très peu, ou n'ont jamais de difficulté à trouver quelqu'un pour être en couple, être en relation dans leur vie. Puis on dirait que pendant la séparation avec leur flamme jumelle, c'est là que la vie fait en sorte que non, tu vas vivre seul pendant une période. Pour vous donner un exemple, en fait, pendant ma période de séparation, qui a duré... ça a été très court, là, je vais vous le dire. Là. Ça a été très court selon moi, ça a duré 1 an. En fait, avec ma flamme jumelle. Et pendant cette période, on était en plein COVID en plus. Donc, j'ai vraiment été seule. Et moi qui n'avais jamais vraiment été seule dans ma vie, je vous dirais que ça a été un traitement choc. Mais oui, j'ai appris à être bien seule. J'ai appris également, parce que là, j'étais vraiment seule. Hein, on ne voyait pas personne. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il n'y avait pas personne qui rentrait chez moi. Par choix également personnel. Je n'étais pas laissée à moi-même. Là. Mais je me suis retrouvée seule. Et j'ai en fait dû travailler sur ma complétude en solitaire. Et je vous dirais que maintenant, j'en suis très reconnaissante d'avoir vécu cette période-là. Sur le karma, là, je sais très bien que pour d'autres, ça fait beaucoup plus d'années que vous êtes sans nouvelles de votre hôte. Pour vous, par contre, j'ai l'impression que c'est assez récent. Mais si c'est votre cas, que ça fait un peu plus longtemps, c'est pas parce que vous ratez ou que vous avez mal fait les choses puis que moi, je les ai bien faites. Non, on a des parcours différents. On a des similarités entre les parcours. Il y a des choses qui, des fois, sont réglées depuis plusieurs vies antérieures. Donc là, on n'est pas dans, en fait, vous avez mal travaillé, c'est pour ça que ça prend plus de temps.
OK? Puis ça se peut que ça soit pas vous, ça se peut même que ça soit pas l'autre, mais ça soit tout simplement un timing qui soit pas là. Donc là, on arrête de s'en faire avec il y a quelqu'un que lui s'est réuni plus vite que moi, ça veut-tu dire que mieux travailler? Non, rien. Mon parcours était prédestiné ici. Plusieurs choses aussi dans ma vie qui font en sorte que j'ai l'impression qu'on a accéléré un petit peu le parcours pour ma part. Je ne m'étalerai pas pendant votre guidance, ça reste du personnel à moi, mais j'ai l'impression que certaines choses, en fait, qui ont fait en sorte que le parcours s'est précipité un petit peu. OK, sur le karma, nous avons les limites et l'amour inconditionnel. On parle de sexualité sacrée. OK. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de votre lien? La colère. On va aller voir ça. On va finir avec votre autre avant. Donc, amour inconditionnel, sexualité sacrée dans vos rêves. Hein, ça se peut que vous rêviez à des rêves assez caliente, hein, donc assez chaud. Des rêves qui donnent chaud. Ça peut être ça aussi également. La sexualité sacrée, bon. Est-ce qu'elle est mieux dans le tangible, le tangible, en fait? Bien sûr. Hein, bien sûr, c'est ce qu'on va se dire. Mais, en fait, au niveau de la sexualité sacrée, ça peut également se faire par du Kundalini qu'on peut ressentir en 5D. On va aller chercher une carte conseil. En fait, aujourd'hui, c'est pas vraiment une carte conseil, c'est message de votre autre. Donc, message de votre flamme jumelle de l'oracle de David Sabat. Et on a un cœur libre et pacifié, l'épuration. On est en pleine épuration. Beaucoup de colère, en fait, à l'intérieur de votre lien. Ça se peut très bien, en fait, que du ressentiment. Vous êtes en cheminement, laissez-vous le temps. Hein? Puis, c'est pas parce qu'une journée, on a réglé notre colère, le lendemain, ça revient qu'on doit voir ça comme une rechute, une erreur. Non, non. Hein? On accepte chaque étape, on accepte chaque émotion, surtout les émotions humaines. Elles ne disparaîtront pas, vous allez rester humaine, en fait, jusqu'à la fin de vos jours. Donc, apprenez à accepter. Puis c'est pas parce qu'on est évolué au niveau spirituel qu'on ne ressentira plus, en fait, les émotions humaines non plus. Ça, oubliez ça, c'est un combat perdu d'avance. Aujourd'hui, pour les signes astrologiques et les lettres, en fait, nous allons... excusez-moi, j'en perds mes mots. Pour les signes astrologiques et les lettres, naturellement, vous pouvez retrouver votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant, les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Naturellement, la première confirmation à avoir n'est pas dans les charmes, mais bien dans le tirage. Lorsque je vous ai lu le tirage, ça a bien vibré à l'intérieur de vous. C'était un tirage pour vous. Commençons tout de suite avec le signe, en fait, du taureau qui vient 4 fois. Nous avons Verseau, Cancer, Vierge 2 fois, Balance 2 fois, Poisson, Gémeaux, Bélier, Capricorne et finalement le signe du Lion. Pour les lettres, nous avons le J, G, L, A, O, deuxième A, Q, S et 2 fois la lettre W. C'est ce qui met fin au choix numéro 1. Numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Laissez-vous le temps. Surtout, là, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup dans le choix numéro 3 que vous venez de conscientiser que vous êtes en lien. Donnez-vous le temps. Ça ne se fait pas en dedans de 2 semaines. Puis même si vous pensez précipiter votre évolution, que ça va faire accélérer les choses, détrompez-vous. Parfois, c'est une question de temps. Ce n'est même pas une question de stade d'évolution pour le retour. Donc là, laissez-vous du temps. De toute façon, c'est dans votre tirage à vous qu'on fait, on voit qu'il y aura la roue va tourner dans le bon sens, donc laissez le temps au temps également. Beaucoup de travail, de patience. Je pense que ça devrait être le mot d'ordre. C'est le mot préféré des guides en passant. Là. C'est celui que j'entends le plus souvent en canalisation. Mais je vous dirais en fait que c'est également le mot d'ordre au niveau des liens d'âme. Ça demande beaucoup de patience et ça demande de la résilience, du lâcher-prise et de l'acceptation que parfois les choses arrivent simplement dans une étape bien précise de notre vie. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.